dirais que j'ai connu la Faïdam par la presse. La Faïdam de mémoire donc, date de 1961. À l'époque, je lisais le journal local, le Républicain Lorrain, à cause du sport, régulièrement, mais je lisais le reste aussi. Et j'ai constaté qu'il y avait une association qui avait pris, je dirais, conscience du problème, parce qu'en fait, c'était des familles qui avaient parmi elles un enfant qui était handicapé mental et qu'il n'y avait rien pour s'en occuper en dehors des parents. Donc il y avait une prise de conscience par ses parents et ils avaient décidé de créer une association. Puis l'association s'est bien développée. Alors par la suite, parce que j'ai eu pas mal de fonctions par la suite, j'ai connu Philippe Ricor, la personnalité de Philippe Ricor, d'autre part la sensibilité de la patronne du Républicain Lorrain, donc Metz, Madame Puldemange, qui a, je dirais, appuyé les demandes de l'association, qui a fait, je dirais, une relation de toutes ces réunions, de la montée en puissance de la Faïdam, fait que, quand on lisait le journal, on ne pouvait pas manquer, je dirais, et la naissance et le début du développement de l'association. Actuellement, je suis président d'honneur donc de l'association depuis un certain nombre d'années. Alors pourquoi je suis devenu président d'honneur? Comme j'ai été adjoint aux affaires sociales de la ville de Metz, conseiller général, je le suis encore, enfin maintenant ça s'appelle conseiller départemental, spécialisé dans les affaires sociales, qu'ensuite j'ai été conseiller régional, j'ai été député, membre de la commission des affaires sociales, que avec la Faïdam, j'ai eu beaucoup de rapports à partir de mon premier mandat d'élu, c'est-à-dire en 1977. J'ai eu beaucoup de rapports avec eux et en fonction de leurs demandes, je les ai aidés. Donc je dirais, je suis devenu président d'honneur pour service rendu. L'évolution est remarquable. Comme je vous le disais tout à l'heure, quand l'association a été créée, donc c'était s'occuper, qu'il y ait une prise en charge donc, des enfants qui présentaient un handicap mental. Et la force de l'association, c'était justement de accompagner cet enfant devenu adulte. Donc au fur et à mesure, se sont créées des structures, soit institutionnelles, comme Jussi donc au départ, et ensuite bon, des services extérieurs, donc qui étaient nécessaires pour aboutir au problème des personnes handicapées vieillissantes. Je me souviens au point de vue national, quand j'étais donc parlementaire avec Simone Veil et Roselyne Bachelot, parce qu'elle était députée avec moi, on s'était penché sur le problème des personnes handicapées vieillissantes et il fallait s'en occuper. Alors quand on en a parlé au début, on apparaissait un peu comme martien à ce sujet-là. Je me souviens d'en avoir parlé avec Philippe Ricor. Il me disait c'est une véritable préoccupation. Donc, comme j'avais une responsabilité nationale à l'époque, j'étais président du groupe sur les enjeux du vieillissement, de la longévité. Roselyne Bachelot s'occupait des personnes handicapées, qui avaient des associations comme la Faïdam, qui étaient aussi sensibilisées sur le problème. Je dirais la conjonction, la coordination de toutes ces bonnes volontés ont fait qu'au niveau national, on a dit il faut faire quelque chose pour les personnes handicapées vieillissantes. Les politiques sociales sur les 50 dernières années, je dirais que le tournant a été en fait la loi de 1975 dans le domaine du handicap, où vraiment il y a eu ce stade où l'État s'est réellement penché sur le problème de la personne présentant un handicap. Parce qu'il ne faut pas oublier, la prise en charge du monde des personnes handicapées, c'est grâce aux familles. Ce sont les familles qui ont été le moteur au départ de ceci. La preuve, votre association en est le parfait exemple. Ensuite, dans l'évolution sociale, il y a eu des combats, il faut le reconnaître. La loi de 75, je me souviens que 30 ans après, on disait mais il y a des décrets d'application de la loi de 1975 qui ne se sont pas appliqués. Mais il y a eu des combats où on n'a pas gagné, par exemple, même si l'évolution a toujours été favorable, mais ça aurait pu aller plus vite, ça aurait pu être meilleur. Je prends l'exemple de l'AH, concernant donc l'allocation aux adultes handicapés, quand on venait nous dire, certains penseurs, souvent administratifs, venaient nous dire « Oh ben à 80% du SMIC, ça suffit ». Alors moi, je faisais partie des personnes, avec d'autres, indiquant « Mais ça devrait être plutôt 120% du SMIC, car la prise en charge d'une personne présentant un handicap, ça coûte cher, ça demande du temps. » Les parents, par exemple, quand ils étaient, quel que soit l'âge, les parents s'investissaient donc beaucoup. Donc il y a une évolution quand même qui était favorable, mais qui aurait pu aller plus vite. Alors, j'ai eu l'occasion justement dans le domaine du handicap, où
les personnes handicapées vieillissantes, d'aller à l'étranger et de voir ce qui se faisait. Il faut reconnaître qu'il y avait des pays qui étaient remarquables, mais finalement, on se disait, en France, c'est pas mal, mais on aurait pu me faire. Philippe Ricord a une très grande personnalité. C'était quelqu'un qui avait du tonus, qui avait un très bon réseau relationnel et qui savait, je dirais, quand il avait des idées avec son conseil d'administration, les mettre en place. Bon, il fallait que ça aille vite et là-dessus, il se débrouillait, il faut reconnaître, pas mal. On pouvait lui donner une médaille à ce propos. Donc moi, là, je les ai vus sur les différentes fonctions que je vous ai cité tout à l'heure, hein, depuis élu local jusqu'à élu national, et en fonction des besoins qu'ils avaient, des aides qu'ils avaient besoin, des recommandations qu'ils avaient, donc soit local ou national, ben là je me battais, enfin bon, j'ai l'habitude quand je travaillais sur les dossiers sociaux de me battre à mort, à fond, et ça, je l'ai fait régulièrement. Je dirais que quand l'association avait besoin de moi, ben, j'étais là. S'ils n'avaient pas besoin de moi, ben, j'étais pas là. Sur la FAIDAM, sa force, cela a été toujours, c'est de s'adapter au temps présent. L'association, au départ, c'était dans son nom, c'était s'occuper des enfants. Mais ces enfants sont devenus des adultes. D'ailleurs, maintenant, le nom a évolué. C'est enfants et adultes à ce sujet. Je vous parlais là, de personnes handicapées, donc vieillissantes. Il n'y en avait pas du tout, donc au départ. C'est venu avec le temps. Donc c'est cette force d'adaptation. Et vous le voyez dans les structures, depuis donc Jussy au départ jusque maintenant, cette évolution où on peut dire qu'il n'y a pas de trou dans le sens où il n'y a pas de manque. L'association arrive à diagnostiquer ce qu'il faut, ce qu'a besoin la personne présentant un handicap mental. J'aurais tout. D'accord, tout ce qui s'est réalisé, il n'y en a pas un plus que l'autre. À chaque fois, je dirais, on spam, d'accord, devant ce qui a été effectué, mais à partir du moment où il y a une demande, l'association étudie bien comment cette demande doit être satisfaite, et puis à partir du dossier qui doit être monté jusqu'au bout, c'est parfait. Là, vous avez des nouveaux locaux qui sont remarquables. Mais si vous vous basez sur, je dirais, d'autres inaugurations en leur temps, que ce soit, par exemple, les Peupliers ou d'autres endroits, je ne vais pas tous les citer, ou que ce soit Varize, que ce soit l'autre foyer là, qui est dans le quartier voisin, à chaque fois, on se dit, mais c'est parfait, c'est ce qu'il fallait faire. Et c'est la force de l'association, c'est son adaptation aux besoins.